Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir en cette période de confinement. Alors ce soir je vais vous présenter un nouveau jeu. Enfin, moi j'ai fait depuis un petit moment, mais c'est la première fois que je le présente sur cette chaîne. Alors, ce jeu s'appelle Million Lords. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce jeu. C'est un jeu de stratégie du début à la fin. Donc vous commencez avec une base, vous êtes niveau 1 votre base, ainsi que vous, comme d'habitude. La saison dure 30 jours, donc là vous voyez tout en haut à gauche, côté du profil, là c'est le profil, et là c'est le temps qu'il reste pour la saison, et là c'est votre classement. Donc là c'est le top, tous les premiers, jusqu'à 50, et quand vous appuyez sur My Leaderboard, ça va vous mettre votre classement, et ceux qui sont pointés au niveau du classement, à côté de vous. Voilà, vous voyez pour l'instant je fais sans une. En haut à gauche, en haut à droite du classement, vous avez le classement par stats. Donc au tout début on est bronze, puis argent, or, platine, diamant, médaille. Et plus on est haut dans le classement, plus les récompenses suivent. Donc sont de plus en plus intéressantes. Voilà, maintenant passons au profil. Non, ça c'est la bannière. Le profil, voilà. Donc là vous pouvez personnaliser votre bannière, vous voyez, juste au-dessus du joueur, juste à côté du joueur, pardon. Là vous avez en dessous du joueur, pardon, en dessous de joueur, à côté de la couronne, là, vous avez le nombre de points de royaume que vous avez. Donc actuellement 69 896. Donc là vous avez en dessous vous avez votre avatar après. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, tout machin. Mince. En dessous il y a votre pseudo que vous pouvez aussi modifier mais contre des diamants. En dessous il y a le nom du clan, votre niveau et votre expérience qu'il vous faut pour. Juste en dessous il y a une nouveauté assez récente où vous pouvez acheter des skins de ville en échange de diamants. Donc ça donne un petit style. Vous voyez, moi j'en ai deux, plus celle de base. Ensuite, vous avez des conseillers. Alors ça, c'est franchement pratique, mais moi je n'en ai encore jamais acheté. Ça s'achète avec des diamants. Donc au début de saison, en général, c'est mieux. Ça vous permet, avec le maître d'armes, de mettre n'importe quel équipement quand il est nécessaire, et sans que vous soyez connecté, si j'ai bien compris. Quant au commandant, il permet de faire des regroupements multiples gratuitement, des espionnages de masse gratuitement. La portée pour regrouper ses troupes en multiples est agrandie. Et il n'y a pas de restriction de niveau de ville pour pouvoir utiliser ses capacités. Donc ensuite, en dessous des conseillers, vous avez vos statistiques sur toutes les saisons que vous avez faites. Donc moi j'ai commencé à la saison 6 et vous voyez que j'étais pas très fort. J'étais niveau 48 pour ma première saison, à 2078 cas de royaume. Et j'étais au rang 1713 pour une saison en platine. Donc c'était pas ouf. Vous voyez là les deux dernières saisons que j'ai faites, j'étais niveau 75 à plus d'1,56 million et 80 à plus de 3,57 million. Et le rang qui suivait et les récompenses qui suivaient aussi. Donc c'est de plus en plus avantageux. Il y a différentes strates à savoir et tout, assez compliqué. Au niveau du royaume, là vous pouvez voir vos troupes. Donc vous voyez qu'actuellement j'avais 21 millions. Le nombre de villes, j'en ai actuellement 58, donc c'est pas beaucoup. Et l'or, 9,37, 9 037 370 000. Et là, je suis complètement sec. Et ça, vous allez voir que au fur et à mesure, vous en gagnerez. Ensuite, vous pouvez voir que je produis 69 800 troupes par heure et 123 000 or par heure. Donc, ça augmente avec le niveau et le nombre de villes que l'on a aussi, évidemment. Donc, l'aperçu des statistiques. Vous voyez qu'actuellement, je suis comme ça. Vous voyez toutes mes stats de recycleur, voyageur, récupérateur, prospérité, récupérateur, charognard, gardien, guerrier, intrépide et bon. Les stats se trouvent sur le deuxième item en haut à droite, item du milieu. Et ça, elles sont à fond
qui me permettent d'augmenter mes capacités pour attaquer ou défendre. Moi actuellement je ne peux que défendre parce que j'ai mis que des stats pour défendre. Vous voyez les 3 petites stats là, récupérateur, prospérité et recyclage. Ces stats servent que quand je me fais attaquer, je monte ma ville. Comme ça, si quelqu'un m'attaque et que j'ai assez monté ma ville, je vais gagner contre lui. Donc je vais gagner de l'expérience et en même temps je vais gagner de l'or. Parce que si je monte mes villes quand je suis en mode attaque, donc avec ces 3 là en général, et ben je vais pas gagner beaucoup d'or par rapport à ce que j'ai monté. Donc je vais être en déficit d'or. Là actuellement vous voyez que je n'ai pas beaucoup d'or parce que j'ai monté des villes pour wall des mecs. On appelle ça comme ça, wall ça veut dire défendre. Donc pour défendre des mecs j'ai utilisé de l'or. Et j'ai gagné. Or si je perds, je vais pas prendre celle-là, là j'ai perdu. J'ai gagné, enfin j'avais monté ma ville et j'ai gagné 132% de récupérateur. Non, le recycleur j'ai gagné 25 000 d'or. Et avec 51% de récupérateur, j'ai récupéré la moitié de l'or que j'avais utilisé pour monter ma ville. Donc c'est très avantageux. Ensuite, voilà, là ça c'est pour récupérer seulement de l'or. Après il y a différentes façons de jouer en défendant avec ses troupes. Parce que si vous ne montez pas le bravoure et que vous défendez avec vos troupes, vous ne récupérerez que 25% des troupes perdues. Alors que si vous montez au maximum, c'est-à-dire 75%, vous récupérez 75% des troupes que vous avez perdues. Et ça fonctionne exactement pareil pour l'attaque avec Intrépide. Après, plus vous avez un bonus d'attaque élevé, plus vous allez avoir de troupes, et moins vous perdrez de troupes quand vous attaquerez. Ça va de soi. Donc juste en haut à droite, après, vous avez l'équipement. Donc ça c'est pareil, il y a différents équipements. Celui-là, le tout premier, c'est pour un équipement mixte avec un peu tout. Celui d'en dessous, c'est pour l'attaque. Celui d'en dessous encore, c'est pour la défense. L'avant-dernier, c'est pour recrutement de troupes, avoir un recrutement plus important. Le dernier, c'est pour avoir un recrutement de pièces plus important et pour défendre en pied avec enfin pour que quand on défende, on ait plus de pièces aussi. Donc c'est actuellement mon mode. Je pense que je repasserai bientôt en mode attaque. Alors, important aussi, quand vous faites mettez vos points de compétence. Mettez-vous bien dans le mode que vous voulez faire. Si par exemple j'ai envie de me remettre en mode attaque, je mets mon équipement en mode attaque et après seulement j'augmente les capacités. Parce que vous voyez que les bonus changent selon votre équipement. Donc il faut bien faire attention à ça. Pareil quand vous défendez. Si quand je me fais attaquer et que je suis en mode attaque, je ne récupérerai pas tous mes bonus de défense. Par exemple, mon récupérateur sera qu'à 15%. Alors que si je suis en mode défense, enfin en mode pièce, mon récupérateur sera à 51%, vous voyez. Voilà, donc il faut bien faire attention, il faut bien réfléchir. C'est tout un jeu de stratégie, normal. On peut aussi réinitialiser ses compétences. Donc, la première fois qu'on réinitialise, c'est 50 diamants, 850, 200, etc. Bon, pour le profil, je pense que c'est à peu près tout. Donc, juste en dessous, on a les diamants. Donc, on peut acheter, évidemment. Mais ça, ce n'est pas d'une très grande utilité. À part pour acheter des coffres, si vous voulez être un joueur à carte bleue. Soit pour réinitialiser vos compétences. Ah oui, il sert aussi à soigner vos troupes. Quand vous avez des troupes blessées, que vous n'avez pas mis votre intrépide ou votre bravoure. Quand ça c'est pas monté, vos troupes, les 50% qui manquent, enfin que vous avez perdu, sont déplacés dans les troupes blessées et vous pouvez les échanger contre des diamants. Il faut faire attention parce que ça coûte très cher. Donc il faut éviter d'en perdre. Pas faire comme moi, pas quoi. Parce que moi j'oublie souvent de me remettre en mode défense, donc c'est jamais bien pratique. Voilà. En dessous vous avez votre or actuel. Ah oui, à savoir aussi que quand vous montez de niveau, vous gagnez de l'or et des troupes en plus. Donc c'est pratique. Et un point de compétence en plus aussi, pardon. Chaque fois que vous montez de niveau, vous gagnez un point de compétence. Que vous pouvez mettre n'importe où.
Donc le petit icône en bas à gauche là avec les troupes, c'est pour quand vous choisissez une ville. Par exemple là je prends ma ville principale. Je sélectionne et je peux me déplacer n'importe où et taper par exemple sur Godzilla là, niveau 83, avec une base niveau 83. Et je peux, selon ce que j'ai envie de mettre comme troupe, attaquer. Actuellement j'ai que 20 millions de 7 et comme je suis en mode pièce, je ne peux pas attaquer, donc je ne l'attaquerai pas. Et de toute façon, même si j'étais en mode attaque, je ne pourrais pas gagner avec 20 millions parce que vous voyez qu'il a des remparts à 190 millions. Donc même si j'ai 200% de bonus d'attaque, je serai encore loin des 190 millions. Ensuite, tout en bas à droite, vous avez 4 icônes. Donc le petit parchemin, ça vous montre vos rapports. Quand vous vous êtes fait attaquer, quand vous avez attaqué ou quand vous avez espionné quelqu'un. Vous pouvez le classer comme vous voulez, soit attaque, soit défense, soit espionnage, soit tous. Dernier rapport, là vous voyez que j'ai perdu une attaque pendant que je faisais la vidéo, une ville pendant que je faisais la vidéo, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Et du coup, ça m'a mis un rapport. Et vous voyez le rapport ici, vous pouvez voir les stats de votre ennemi et vos stats à vous. Ensuite, juste à côté, il y a votre équipement, votre inventaire. Vous pouvez accéder à votre profil, vos compétences et votre inventaire. La petite tour, ça vous montre toutes vos villes. Vous pouvez la classer par level du plus petit au plus fort, par plus de troupes ou moins de troupes, enfin c'est l'inverse, mais c'est pas grave, par ordre alphabétique. Moi je le classe souvent par troupes. Ça m'aide à me repérer. Ensuite, vous voyez les deux petites mains, c'est votre clan. Là je suis dans un petit clan niveau 3 avec 3 membres sur 20. Là c'est le chat général. Vous pouvez accéder avec la petite icône là sur le temple. Actuellement ça sera un temple là. Vous pouvez aussi envoyer les coordonnées d'une ville ou quoi pour vous y repérer. Juste à côté vous avez le nombre de membres avec le point de royaume plus élevé ou moins élevé comme vous voulez le mettre. En bas à gauche vous voyez l'icône temple là, ça vous montre les temples et à qui ils sont. Vous voyez qu'actuellement moi j'en ai deux, un temple défense, un temple vitesse, et Red Takeru le chef a un temple attaque. Ça permet de donner un bonus à vous non seulement mais aussi à votre alliance, donc c'est assez pratique et c'est très important. Ensuite à côté vous avez les parrainages, code de parrainage, etc. Alors tout en haut là vous voyez au milieu de la mer vous avez un icône avec les succès, les quêtes et tout ça. Vous voyez toutes celles là c'est celles qui ont déjà été faites, donc ça après c'est à vous de les faire, etc. Et toutes celles qui sont en haut c'est celles qui restent à être faites. Ça vous donne des diamants, donc il faut bien les économiser. Là vous avez les quêtes journalières, donc vous pouvez gagner jusqu'à 50 diamants par jour en faisant ces deux quêtes. Et là vous avez les quêtes de clan, donc là vous voyez que la prochaine se fait dans 2h30. Et à savoir c'est capturer tout le temps pareil pour l'instant, c'est capturer 100 villes avec le clan. Votre clan doit capturer 100 villes, donc c'est assez facile à faire. Et ça vous donne un bonus de troupes quand c'est fait. Mais il faut bien le récupérer avant parce que ça se récupère pas tout seul, c'est ça qui est dommage. Donc juste à côté là, toujours dans la mer, vous voyez le petit icône, donc c'est pour les paramètres, vous voyez musique, notifications, etc. Juste à côté le petit drapeau, ça vous donne 10 gemmes par vidéo à regarder de 30 secondes, donc c'est pas négligeable, parce que les diamants sont quand même un petit peu utiles pour les compétences, pour les conseillers, etc. Hop. Ensuite vous avez le shop, donc vous pouvez acheter un pack de saison pour 10 € avec les deux conseillers. Après vous avez les coffres. Ah oui, vous pouvez aussi acheter des skins de ville, ça c'est comme vous voulez, si vous voulez utiliser vos diamants pour. Ensuite vous avez les coffres, différents coffres. Savoir que le coffre et le coffre divin sont pas de la même classe, hein, évidemment. Certains apportent plus de récompenses et de meilleurs équipements que d'autres. Ensuite vous avez les saphirs comme je vous ai montré, et puis là les conseillers. Vous pouvez aussi entrer un code, et là vous appuyez sur ouvrir les coffres quand vous avez un coffre pour l'ouvrir. A savoir que à chaque 5 niveaux, donc quand vous êtes niveau 1 et que vous passez niveau 5, vous gagnez un coffre. De 5 à 10, quand vous êtes niveau 10, vous gagnez un coffre, etc. Donc vous voyez que
quand je passerai niveau 55, je gagnerai un coffre. Automatiquement, et ce sera toujours soit un coffre comme celui-là, soit un coffre comme celui-là. Ensuite, on va voir au niveau des bases maintenant. Donc là, je vais prendre la base 43 qui est juste au-dessus là. Donc déjà, vous pouvez enregistrer la base dans votre marque-page. Enfin, vous pouvez mettre un marque-page sur cette base. Ça vous l'enregistrera comme une base que vous voulez surveiller. Ensuite, vous allez dans Info. Donc vous pouvez voir les défenses estimées. Il a 86% de défense par troupe qu'il a. Une armée de 24,6, mais ça c'est parce que je ne l'avais pas espionné la dernière fois. On va recommencer, je vais l'espionner. Pour espionner, il suffit de mettre un seul espion. Une seule troupe et ça vous l'espionnera. Voilà. Donc là vous voyez qu'il y a 2530 troupes dans cette base. Donc c'est pas énorme pour son niveau. Donc ce qui lui fait une armée à 200... non. Ce qui lui fait des remparts à 209K. 209 000. Enfin, il y a rempart 205 000, mais avec les troupes, ça lui donne un bonus de 209 000. Donc vous voyez, c'est une petite base pour l'instant. Mais il faut bien faire attention parce que si vous avez, je sais pas, je vais dire 50 000 troupes, que vous voulez attaquer cette base, et que vous avez un bonus d'attaque que de 50%, vous passerez pas parce que vous aurez 75 000 de troupes, alors que pour conquérir cette base, il faudrait avoir au minimum 209 000 de troupes. Donc vous perdrez. Vous pouvez voir le nom du joueur aussi, son clan, son niveau et son niveau de royaume, enfin combien il a de royaumes. Vous pouvez voir combien produit de troupes par heure cette base et d'or. 540Z, vous voyez que c'est pas énorme. À part pour débuter évidemment. Ensuite, quand vous voulez attaquer quelqu'un, vous voyez là l'XP 50%. Donc, si je l'attaque, au lieu de gagner de l'XP normalement, à savoir que l'XP on le gagne par le niveau. Enfin par le niveau de rempart. Donc là, si je l'attaque et que je gagne la ville, je gagnerai 205 000 troupes, 205 000 XP, sauf s'il défend avec ses troupes. S'il défend avec ses troupes, je gagnerai plus d'XP, parce que j'aurais perdu plus de troupes que lui aura perdu des troupes. Seulement si je gagne pas, je ne gagne que l'XP des troupes tuées. Je gagne pas l'XP des remparts. Hop. Mais si je suis à 50%, je gagnerai pas 205 000, mais seulement la moitié. Donc 102 005. Or, si je suis, par exemple, je vais attaquer Godzilla là, vous voyez que je suis à 200% d'expérience. Donc si je gagnais contre la ville 90 à 500 millions, je gagnerai pas 500 millions d'expérience, mais 1 G d'expérience. Donc quand on débute, c'est mieux d'attaquer des joueurs à 200% d'expérience, en voulant gagner évidemment, donc il ne faut pas attaquer trop haut, afin de pouvoir, je me suis encore fait battre, afin de pouvoir gagner et gagner plus d'expérience. Donc il faut bien faire attention à ça. Aussi, on ne peut pas attaquer une base qui a été conquise il y a moins de 3 heures. Sinon vous ne gagnerez pas l'expérience des remparts. Donc c'est complètement bête, ça nous fait perdre des troupes pour rien, pour pas grand chose. Bon, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Bon bah voilà, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des retours dans les commentaires. Lâchez un like si ça vous a fait plaisir. Et je vous dis à très vite.